Bonsoir, frère Berthaud. Oui, bonsoir Yves et bonsoir à toute l'équipe, la famille de Congo Mikili. Ah, ok. Est-ce que tu peux, pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter à nos internautes? Oui, bien sûr, mon nom est Berto Madimba, nom de famille, et fils de Madi Madimba, le mécène de l'Empire Bakuba. Pour ceux qui me connaissent, je suis de Montréal, congolais de naissance, et beaucoup de gens ou des amis vont me reconnaître à travers le travail qu'on est en train de faire. Et il y en a beaucoup aussi qui me connaissent déjà à partir de Montréal ou de Kin, quoi. Ah, ok. Mais comme c'est la première fois qu'on vous a en entrevue, on voulait savoir qu'est-ce qui vous a poussé à commencer à chanter pour le Seigneur. Bon, je dirais que c'est un appel qui a commencé il y a à peu près un bout de temps, hein. Depuis les années où j'étais à Montréal, il y a beaucoup des choses que le Seigneur m'a inspiré dans ces temps-là. Mais la plupart, vous savez, quand on a un appel, parfois on hésite, parfois on se demande est-ce que c'est le temps. Mais le Seigneur fait bien les choses. Et lorsque j'ai vraiment compris que c'était vraiment cette année 2015, alors on avait déjà commencé cet album pour le rendre public en 2015, quoi. Ah, ok. Mais c'est votre tout premier album? C'est le premier album et vraiment j'aimerais que les gens puissent vraiment l'écouter attentivement pour comprendre le message dans cet album et le travail qu'on a fait. C'est vraiment un travail de longue haleine, c'est un grand travail qu'on a fait finalement. Ah, ok. Et comment s'intitule votre album et d'où vous est venue l'inspiration de base pour faire cet album? Vraiment, merci beaucoup pour la question. Tu sais, la musique, c'est d'abord l'Esprit de Dieu qui nous inspire par rapport à cette musique. Mais avant tout, la musique, c'est aussi un moyen de communication, une façon pour nous de rendre gloire à Dieu. Vous savez, quand on chante pour Dieu, il y a eu une chanson, la première chanson de l'album qui s'intitule Au milieu des louanges. C'est vraiment une façon de dire que quand on est vraiment en train d'adorer le Seigneur de tout son cœur, on est vraiment en train d'adorer et en collectivité. Dieu, la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges. Donc, nous avons vraiment voulu rendre, disons, montrer la reconnaissance au fait par rapport à Dieu au travers de cette chanson. Mais il y a plusieurs thèmes qu'on a soulevés dans tout l'album finalement. Ok. Donc, est-ce que vous pouvez juste rapidement nous expliquer les différents thèmes qui se retrouvent dans votre album? Vraiment, en tout cas, ceux qui auront la chance d'écouter l'album vont trouver vraiment un peu de tout. C'est-à-dire qu'il y a le message principal, c'est d'abord un message d'amour et de reconnaissance. D'abord, on a voulu être reconnaissant pas d'abord par rapport aux gens qui nous ont aidés ou les personnes qui ont vraiment participé dans cet album. Vraiment, je leur dis merci. Mais j'ai d'abord voulu dire merci d'abord au bon Dieu qui nous a inspirés dans ce travail et qui nous a donné finalement la vie, la santé et le moyen de faire ce travail. Vous savez, Yves, c'est pas tout le monde qui a cette occasion ou l'opportunité de faire un travail aussi énorme. Moi-même, avant de commencer ce travail, je ne savais pas tous les challenges qui allaient vraiment qu'on allait affronter. Mais à la fin, j'ai vraiment vu qu'il n'y a que Dieu qui pouvait vraiment nous aider à affronter et puis aller jusqu'au bout et finalement à sortir cet album, quoi. Donc, merci d'abord à l'Éternel. Et puis aux hommes et aux femmes, sans oublier ma famille, je remercie ma mère, mon père qui n'est plus avec nous, paix à son âme, mais à tous mes frères, mes sœurs, partout où ils sont, et à tous les amis, tous ceux qui ont participé dans ces projets, quoi. Monsieur Berthaud, rapidement, en passant avant de parler de thèmes, ça vous a pris combien de temps de mettre en place cet album? Et quels sont pouvez nous parler de l'expérience que vous avez eue avec ça, certaines difficultés et certains aussi, euh, et tout le bonheur que vous avez eu aussi
à accomplir à ce faire projet, cet quoi. album. En tout cas, Ouais. c'est vraiment une très belle question parce que vous savez, Yves, j'ai eu beaucoup de plaisir d'abord à faire cet album. Et je crois que ceux qui auront l'occasion d'écouter ça, ils vont vraiment trouver vraiment que c'est un album non seulement qui est bien, je ne dis pas par rapport parce que c'est mon album, mais beaucoup de feedback qu'on a reçus, c'était vraiment dans cette direction. Donc, ça nous a pris, on a commencé le projet en 2013 vers la fin et on a travaillé 2014 et l'album est sorti en 2015. Donc, il y a vraiment eu beaucoup de moments de consolation et beaucoup de moments de plaisir parce que comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis orphelin de père, mais il y a eu des moments où pendant que j'étais en studio, je pensais à mon père, qu'est-ce qu'il pouvait me donner comme conseil ou même m'aider dans ses travaux. Mais je n'ai pas voulu rendre mes émotions dans cet album, c'est-à-dire de ne pas chanter sur ma peine ou bien non. C'est d'abord reconnaître qu'il y a un Dieu et il est au-dessus de tout. Il est le père des orphelins et le mari des veuves, comme la Bible dit. Donc c'était ça la force et on a eu beaucoup de plaisir à réaliser cet album finalement. Ok, rapidement, les quelques thèmes que vous avez traités dans l'album et pourquoi vous les avez choisis. En tout cas, le choix était vraiment, j'ai vraiment voulu rester dans cet appel que Dieu nous a donné et de rester d'abord comme dans un préambule parce que le message qu'on a transmis, et on a beaucoup de messages, on a voulu d'abord donner au peuple de Dieu un album qui est vraiment un mélange de couleurs, hein, un mélange de styles. Donc, il y a beaucoup de thèmes, d'autres chansons qu'on n'a pas mis dans cet album. Il y a des chansons qu'on a chantées en anglais qu'on a gardé pour plus tard. Mais les thèmes qui sont là, il y a des chansons, par exemple, comme au milieu des louanges, j'ai expliqué. Il y a une autre chanson, Célébrons Jésus. Il y a une autre chanson, Rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Là, on parle encore de l'amour. Il y a une chanson qui dit Kembo. Kembo, c'est tout simplement la gloire et la louange à Dieu. Et on a voulu vraiment explorer, parler de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans cette chanson. Et c'est vraiment de reconnaître d'abord Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et au travers la chanson de dire que on a des difficultés parfois ou bien des challenges, mais n'oublions pas toujours de rendre gloire à Dieu dans toutes les circonstances. Vraiment, c'est si je peux résumer, mais sinon il y a beaucoup de choses que je peux dire par rapport à cet album qui est pour moi un témoignage parce que la Bible dit qu'au fait la foi vient des choses qu'on ne voit pas, une démonstration de ce qu'on espère. Donc pour moi, j'ai démontré les choses que j'espérais au travers de cet album. Ok, nous savons aussi que partout au monde, il y a beaucoup de catastrophes, beaucoup de difficultés, beaucoup de contradictions aussi. Au Congo aussi, on ne peut pas épargner qu'il y a beaucoup de morts. Il y a une guerre à l'Est qui se vit depuis longtemps. Il y a beaucoup de difficultés au pays. Vous étiez dernièrement à Kinshasa. Comment les gens ont reçu votre album là-bas sur place au pays? En tout cas, je peux dire que l'accueil était vraiment favorable. Beaucoup de gens sont d'abord surpris quand ils entendent que, voilà, j'ai sorti un album. Vous savez, c'est plus facile quand il y a des gens qui sont déjà connus, qui ont déjà réalisé des projets. Donc, quand ils sortent un projet comme ça, les gens ne sont pas surpris. Mais pour moi, vous savez, Yves, j'ai dit aujourd'hui, je suis un peu comme Gédéon, quand l'ange de l'Éternel lui dit, tu es un vaillant guerrier, et il s'étonne parce que de lui-même, il ne serait pas capable de faire de telles choses. Donc, si l'ange de Dieu a vu en moi l'artiste que nous avons démontré dans cet album, moi, je ne suis qu'un humble serviteur. C'est-à-dire, pour moi, je n'avais pas tous les talents ou bien tout le requis, tout le mérite offert de faire cette histoire. Mais Dieu nous a donné l'aide des gens avec qui on a collaboré, que je salue, qui vont se reconnaître. Et comme tu dis, pour le Congo, on a réalisé entièrement cet album au Congo. On a travaillé avec des jeunes sœurs, des jeunes frères au Congo qui nous ont énormément aidés. Malgré les difficultés que le Congo peut traverser, on a des difficultés aussi partout. Mais notre prière est que le Congo, vraiment un pays qui est grand, et que Dieu puisse vraiment étendre sa main
par rapport aux difficultés qu'on peut connaître, comme vous avez dit, dans tous les niveaux finalement, pour que nous puissions être unis. Les Congolais, nous devons être unis comme un seul, comme on dit, la Bible dit comme un seul corps, mais avec différents membres. Donc, on est plusieurs, nous devons être toujours unis et collaborer les uns avec les autres, quoi. C'est un peu ça mon message. Ok, et dans la diaspora, quels sont comment est-ce qu'ils ont reçu l'album? Quels sont les commentaires des gens qui l'ont écouté? Les commentaires sont favorables. Vous savez, on a plusieurs points de vente maintenant. On est à Bruxelles, on est à Londres, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est à Kinshasa, et, sans oublier. Donc, les commentaires sont vraiment favorables et surtout, je suis surpris lorsque les gens m'appellent pour me dire qu'ils aiment particulièrement la chanson qu'on a fait en Chiluba qui s'intitule Mushibale. Mushibale, c'est tout simplement l'insensé. Au fait, c'est lui qui ne reconnaît pas la puissance suprême ou la grandeur de Dieu. Pour moi, en écrivant cette chanson, j'ai dit, si moi-même je suis une telle personne, ça veut dire que je suis insensé. Alors, il y a des gens qui ont aimé cette chanson sans pour autant même comprendre la profondeur, mais le niveau de l'adoration et puis la musique autour de ça, il y a beaucoup de gens dans la diaspora qui m'ont dit, en tout cas, chapeau, merci beaucoup, parce que cette chanson, ça nous fait vraiment vibrer, malgré on ne comprend pas. Donc, je dis en général que les gens qui écoutent cette chanson, Mushibale, ça veut dire insensé, tous ceux qui ne croient pas à l'existence de l'être suprême que nous adorons, nous appelons le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ok, dernière question. Il y a certaines personnes aussi trouvent que la musique chrétienne est devenue trop commerciale. Il y a certains musiciens chrétiens qui mettent un peu plus l'aspect commercial et business et sortent des albums sans pour autant être inspirés et le font très rapidement. Quel serait le conseil que vous aurez pour ce genre d'artistes qui, euh, qui, 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 euh, qui ont rendu la musique chrétienne plus commerciale qu'inspirée? En tout cas, merci beaucoup Yves pour la question. Moi, je dirais il y a un adage chez nous en Afrique qui dit que parfois les jeunes peuvent jouer de la musique, hein, le tam-tam, et les grands peuvent danser aussi. C'est-à-dire que si on peut avoir un conseil à donner, moi je dirais, je ne serais pas prétentieux par rapport à moi, je suis fraîchement, je débarque dans le milieu. C'est vrai, il y a un peu des abus à gauche, à droite, d'ailleurs comme dans toutes les sociétés du monde. Il y a toujours du bon, il y a de mauvais. Même la Bible parle des bons prophètes et des mauvais prophètes. Il dit que vous reconnaîtrez le vrai du faux simplement par leur prophétie. Donc, la Bible elle-même reconnaît quand même l'existence de tout ce qui est vrai. Donc, là où il y a la lumière, il y a aussi les ténèbres. Mais on peut prendre une petite lumière, mais elle va éclairer une maison ou une chambre qui est pleine de ténèbres. La lumière va toujours briller, va triompher. Mais là où il y a la lumière, même si on prend tous les ténèbres du monde entier, ça ne va jamais étouffer la lumière. Donc, ce qui est vrai dans l'adoration, dans le travail que nous faisons, je suis sûr que ça va briller. Et lorsque ça brille, Yves, nous ne pouvons pas mettre ça en dessous de la table ou bien cacher cette lumière. Voilà pourquoi on fait cet album, pour démontrer qu'au fait, si on a ne fût qu'une petite lumière, on doit soulever ça plus haut afin que ça puisse éclairer toute la maison et que tous ceux qui reconnaîtront, qui entendront la voix de Dieu ou l'inspiration de Dieu, ils vont être attirés forcément, sans qu'on puisse faire beaucoup de bruit, mais ils verront la véritable lumière de la lumière qui n'est pas au fait une lumière, qui n'est qu'une illusion. Voilà, nous voulons laisser aux gens de voir et puis eux-mêmes de discerner le vrai de ce qui est l'aspect business ou bien par rapport aux finances, quoi. Donc, c'est vraiment mon apport par rapport à cette question que tu viens de soulever. Ok, donc nous allons justement mettre sur cette interview, comme les gens peuvent le voir, les contacts pour différents points de vente, les gens qui peuvent contacter pour se procurer cet album. Merci d'avoir accepté notre interview, Monsieur Berthaud. Est-ce que vous avez quelque chose comme mot de la fin par rapport à cette interview?
En tout cas, le mot de la fin, j'espère qu'on aura l'occasion de parler longuement encore de cet album. J'aimerais Mhm. ici encore une fois dire merci à l'Éternel qui m'a donné cette inspiration et qui continue de m'inspirer. Et j'aimerais dire merci à tous ceux qui ont participé dans cet album, que Dieu puisse se souvenir d'eux et puis de bénir leur famille. Et par là, je vois vraiment toutes les personnes qui ont participé d'abord directement dans l'album et aussi tous ceux qui nous ont soutenus finalement, que ce soit par des moyens financiers, que ce soit par leurs conseils, et même le fait simplement d'acheter cet album et d'écouter la musique qu'on a fait. Pour moi, je remercie toutes ces personnes et je suis toujours disponible et tous les contacts comme vous avez sur Congo Mikili, on est joignable soit au travers de Congo Mikili, soit sur Facebook, ou bien sur Twitter ou sur email, on est présent à votre service. Merci beaucoup. Ok, merci Monsieur Berthaud et à la prochaine. Merci beaucoup Yves. Merci à Congo Métier.